il y a BMCE Banque, qui est la maison mère, avec des filiales, Eurafrique, notre filiale informatique, créée avec le CIC Mutuel. La banque d'affaires, BMCE Capital, bourse, gestion, et puis les activités à l'international. Nous sommes majoritaires à Bank of Africa, donc qui est le premier réseau commercial au niveau de l'Afrique. Nous sommes majoritaires depuis janvier. Nous sommes présents à la Banque du Mali, à la Congolaise de Banque, Congo-Brazzaville. Et puis nous avons des services financiers spécialisés, Maghreb-Bas, Salafine, c'est des crédits à la consommation et aux entreprises. Alors notre problématique, au départ, c'était en 2005-2006. Donc on avait, comme toutes les grandes institutions, des départs à la retraite des cadres dirigeants. Et on avait des difficultés à fidéliser les cadres compétents qu'on recrutait. On avait des conflits générationnels qui faisaient que, bon, voilà, ils repartaient. Qu'est-ce qui faisait que les petits jeunes ne restaient pas ? Et puis on a identifié les postes clés, il fallait absolument pouvoir les recruter. Alors notre proposition était le Leadership Continuity Programme. C'est un programme de gestion des talents qui a démarré donc en octobre 2006. Notre définition à l'époque, je dis bien à l'époque parce qu'elle a évolué, ça rejoint un petit peu la thématique de la conférence aujourd'hui qui est performance et liée à la performance et l'humain. Parce qu'au départ on était parti sur une définition assez idéaliste. Donc pour nous le talent était un style singulier, inimitable, qui traduisait la différenciation entre les collaborateurs et qui leur conférait à chacun une identité particulière. Et on en avait une conception extensive, c'est-à-dire que tout le monde pouvait être un talent, substantiellement un talent. Et c'était une compétence du manager exclusivement, je vous expliquerai pourquoi. Alors on a construit le programme sur 4 niveaux. On a le niveau 1 qui est potentiel, le niveau 2 talent, le niveau 3 pilier, le niveau 4 leader, et chaque niveau avait un cycle de temps. La conception, par rapport à la conception extensive, on a notre enthousiasme. D'ailleurs, Xavier, il a vécu ça avec nous depuis le début. Effectivement, pas tout le monde peut être talent aujourd'hui. La question que vous allez peut-être me poser, c'est l'objectivité. Effectivement, il y a un gros souci par rapport à l'objectivité des managers, mais on a choisi de faire avec. Parce qu'il y a eu une première tentative de gestion des talents en 2005. Donc la liste était préparée par la direction générale, qu'on envoyait directement aux prestataires, etc. Et puis ça n'a pas pris, les managers n'ont pas suivi, parce qu'ils n'étaient pas impliqués dans la démarche. Donc cette fois-ci, ils sont impliqués dès le début, c'est-à-dire que c'est eux qui détectent leur haut potentiel, et c'est sur la base de leur liste qu'on travaille. On n'y touche pas, que l'on soit d'accord ou que l'on soit pas d'accord, on récupère leur liste, on travaille dessus. Alors, nous avons quand même, pour objectiver un petit peu la chose, conçu en interne un référentiel de 16 compétences. Ce sont des compétences qui sont propres à BMCE, donc c'était vraiment du sur-mesure par rapport à un standard groupe, parce que l'objectif est quand même de constituer un vivier de succession groupe et de pouvoir parachuter les responsables là où on en a besoin, avec de l'efficacité managériale qui nous manquait, par exemple la gestion du stress, le développement et la valorisation des autres, l'influence, l'empathie, et puis des caractéristiques plus individuelles, la créativité, la confiance en soi et l'apprentissage continu. Les managers ont depuis 2006 l'obligation de nous faire parvenir tous les 18 mois, donc ce qui correspond au premier niveau, à un organigramme de succession. Aujourd'hui, c'est rentré dans nos usages. Donc, chaque responsable doit déterminer son successeur à 6 mois, à 2 ans ou à 5 ans. S'il n'a pas de successeur, donc il y a un travail d'accompagnement à faire au niveau de l'entité, on l'accompagne, donc il n'est pas obligé de choisir un successeur au sein de son entité, ça peut être soit au sein du pôle, soit au sein de la banque en entier. C'est pas la plus intéressante, c'est là où fonction d'eux, les conseils interviennent avec nous, c'est au niveau de l'évaluation et l'utilisation de tests qui nous permettent de confirmer la décision du manager. Alors, on utilise le MBTI. Donc, là, c'est le résultat, en fait, ça, c'est un bilan des résultats de la banque. Bonjour, Béatrice Cabouvreur, je suis consultante au sein du cabinet de Deloitte, dans la ligne de service Capital Humain. Est-ce que les talents savent qu'ils font partie des talents ? Non.
Nous avons choisi de ne pas communiquer sur le sujet. Ils savent qu'ils font partie de quelque chose. Ils se retrouvent dans les formations, etc. Mais nous ne leur avons jamais dit qu'ils étaient talents ou qu'ils étaient dans un programme de gestion des talents. Mais nous avons présenté ce programme à tous les niveaux de management. Donc ils savent qu'ils y sont, plus ou moins, mais ils ne savent pas à quel niveau. Donc ils ont le sentiment de participer à l'élaboration de la stratégie et de faire partie du top management. Voilà, donc ça c'est rapidement notre programme de gestion des talents.